suis assise par terre et j'ai des crampes aux jambes. C'est affreux. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les sorties littéraires qui m'intéressent pour cet été. Et il y en a 10. Faites pas attention à la pile de livres qu'il y a derrière moi. C'est mon book haul que j'ai filmé il y a 2 minutes 30. Et je vous mettrai le book haul en barre d'infos parce qu'il sera déjà sorti. Et aujourd'hui, on va parler de toutes ces sorties qui m'intéressent pour cet été. Et il y en a quand même pas mal. J'ai bien fait mon travail et j'ai absolument tout noté. Et donc, ce seront les sorties de juillet, août et septembre. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que je pense que j'ai un peu des choses à dire. En juillet, du coup, nous avons... J'ai pas mis les dates... Bravo Gwendoline. Bref, je rajouterai les dates juste ici au cas où. Mais déjà, on a le tome 2 de la saga... Dawn and Dusty de Lila Sage. Je sais pas si la saga a un nom réellement. J'ai les livres juste ici. Rebel Blue Ranch, je crois. Et donc le premier c'est Dawn and Dusty. Et le deuxième c'est Swift and Sadled, donc de Lila Sage. Ce tome-ci me tente énormément. Je pensais que c'était le tome qui était sur le frère, enfin un des frères, mais non, c'est sur l'autre frère. Bref. Et la couverture est juste trop belle, je vous la mets juste ici. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture. Et si le tome 2 est aussi bien que le tome 1, franchement, je pense que je vais devenir accro au Cowboy Romance. Et je vais commencer à toutes les lire parce que j'ai beaucoup aimé la vibe de Dawn and Dusty. Et donc c'était évident pour moi que je verrais pour acheter le tome 2. Avec un peu de chance en plus, il sera au Book Club Romance de l'encre du cœur de Rouen. Donc écoutez, autant en profiter en fait. Pourquoi se faire du mal alors que on peut faire une pierre deux coups. Donc pour le coup, je sais que ça parle du frère, donc de... Comment elle s'appelle, de Amy qu'on suit dans ce tome-ci. Et son frère refait une énorme maison pour en faire un hôtel, je crois. Quelque chose comme ça, ou une maison d'hôtes. Et il a besoin d'une décoratrice. Et la meilleure amie d'Amy lui en conseille une. Et je pense que pendant les travaux et pendant la réalisation de ce projet, ils vont certainement tomber amoureux. C'est fort probable. Et j'ai très hâte de les voir tomber l'un pour l'autre. Donc j'en sais pas plus, donc je vous en dis pas plus, mais voilà. On a ensuite le troisième tome de la saga Défier la nuit qui est Détruire le jour, donc de Brigitte Kéméraire. Pareil, je n'ai pas la date, j'ai pas noté, je suis vraiment... Je vous ai dit il y a 2 minutes que j'ai bien fait mon travail, mais c'est faux. Alors oui, je n'ai lu que le premier tome est lu au moins, mais c'est une sortie qui m'intéresse quand même parce qu'au moins je sais que le tome 3 est sorti, que c'est la fin de la saga et que je vais pouvoir potentiellement acheter le 2 et le 3 pour les lire ensemble et pour finir la saga. Parce que Dieu sait que j'ai un problème avec le fait de finir les sagas. Je sais pas pourquoi je les finis pas en fait. Il y a un truc qui fait que les derniers tomes sont dans ma pile à lire, mais je ne vais pas vers eux alors que j'ai envie de les lire. Bref, c'est entre moi et il va falloir que j'apprenne à comprendre pourquoi je fais ça en fait. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais j'avoue que ça n'avait pas été la lecture auquel je m'attendais et j'avoue que j'avais... Enfin, déçu c'est pas le mot, mais je m'attendais à autre chose, donc j'espère que le tome 2 ira dans la direction que je souhaite, même si en vérité je ne souhaite pas grand chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça déterminera si je lirai le tome 3 ou pas. On a ensuite Bleu comme l'été de Marie-Laine Fouquet le 3 juillet. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je pense que c'est une romance, peut-être pas. En tout cas, la couverture a été très summer, très été, et donc j'ai décidé de le mettre dans cette liste parce qu'il me tentait énormément, rien que par la couverture. Vous me connaissez, je suis pas du genre à aller voir les résumés, et donc c'est pas ce que j'ai fait là non plus, j'ai pas été voir le résumé, et j'ai juste mis le livre dans ma liste. On a ensuite le 4 juillet, le deuxième/troisième tome, Addicted for Now des sœurs Ritchie, donc le 4 juillet, et qui est la suite de la saga Addicted for You. Il vient de tomber. Donc ce premier tome, et on a le deuxième tome qui est c'est pas un tome à proprement parler, c'est plus une nouvelle en fait. Mais donc j'ai déjà le premier tome dans ma pile à lire et je compte faire un vlog pour toute la sortie de chacun d'eux. Et donc forcément, il me faut que je les achète pour les lire. Celui-ci, je l'avais déjà lu, je vous en parle depuis 5 vidéos, donc je vais passer rapidement dessus. Mais le troisième tome sort. Et je trouve la couverture de ce troisième tome vraiment trop belle. Donc pour juillet, c'est à peu près tout ce qu'on a. On passe maintenant en août, où on a le 13 août qui sort en poche Ja Anno, donc de Océane Ganem. Le premier tome, c'est Mary Jane. Pareil, j'ai pas lu Mary Jane. Il faudrait un jour que je le fasse. J'avoue que c'est pas prioritaire, mais cette sortie-là m'intéresse quand même parce qu'au moins je sais qu'il sort en poche. Et l'information mise maintenant dans ma tête. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle non plus. Donc voilà. On a ensuite le 20 août, j'ai tellement hâte, le 5e tome de Magnolia Parks. Vous avez bien entendu, le 5e tome, donc
le final de la série, on va enfin savoir tout ce qui se passe. La meuf dit ça, je n'ai même pas lu le 3e tome, les gars. Donc il faudrait peut-être que je lise le 3e et le 4e tome, et peut-être ensuite le 5e. Mais je pense que je vais me donner un coup de pied aux fesses et que je vais lire tout ça avant le 20 août. Comme ça, le jour de la sortie, je peux aller le lire et finir cette saga que, mon Dieu, j'ai même pas lu les derniers tomes, mais j'ai l'impression que ça va déjà être un gros coup de cœur intersidéral et que je vais vous en parler toute ma vie. J'ai une attache avec cette série et au moins les 2 premiers tomes qui est très bizarre parce que cette saga n'est pas finie. J'ai lu que 2 tomes sur 5, mais pour autant, je les aime déjà énormément. Donc j'espère de ne pas me faire trop de faux espoirs et mettre la barre trop haut parce que ce serait dommage quand même. On a ensuite le 18 août, encore une pépite. Là, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir lire en août parce qu'il y a tellement de pépites qui sortent. Et c'est le tome 2 de la saga Les Légendes, donc de Dahlia Blake, qui est Blood Vipers, qui sort chez Nox Roman. Le premier tome a vraiment été un banger. Vraiment, j'ai adoré le lire. Black Venus, lisez ce livre. Parce qu'on a un mélange parfait entre de la romance, du suspense, un peu de baston, un peu de tout en fait. Ce livre est vraiment très bien. Et donc, on a son frère qui sort le 18 août, qui est sur d'autres personnages et qui se prénomme Blood Vipers. Franchement, je pense que Dahlia va encore nous sortir une pépite, donc j'ai très hâte de pouvoir l'avoir entre mes mains et de le lire et de vous en parler parce que je pense que je vais vous spammer avec. On a ensuite, toujours en août, le 28 août, Earth Campus de Lisa Blossom. Si vous êtes un peu sur TikTok, peut-être que vous la connaissez, c'est une booktokeuse et qui a écrit un livre, donc Earth Campus, qui sort le 28 août. La couverture est trop jolie, vraiment dans une vibe très girly que j'aime beaucoup. Donc je l'ai mis dans cette liste parce que je trouve ça normal de parler d'un livre qui me tente, et d'autant plus si c'est une booktokeuse. Beaucoup diront que c'est des gens qui, entre guillemets, écrivent des livres pour la hype, mais je pense qu'il faut un petit peu plus que ça pour écrire un livre. Je pense que pour tous ceux qui n'ont jamais essayé d'écrire un livre, ils ne se rendent pas compte du boulot que c'est et que franchement, juste le fait de vendre, c'est pas suffisant. Donc j'ai hâte d'être en août, d'avoir certainement baissé toute ma pile à lire pour pouvoir acheter ce bébé et tout simplement la soutenir dans ce projet et lire un peu une romance universitaire parce que c'est des choses que je lis de moins en moins et je pense que celle-ci pourrait être très sympa. Et on passe enfin en septembre avec 2 sorties qui m'intéressent et j'en ai pas vu plus pour l'instant. La première sortie, c'est un livre que je vais devoir lire pour le FNR. Je vous prépare bientôt d'ailleurs des vidéos pour ça, mais il y en aura moins que l'année dernière, je pense. Enfin, il y en aura moins, il y en aura toujours 2 quoi. Et c'est Campus Agency, donc de Lily Blabla le 3 septembre. Je pense que d'ici là, elle ne s'appellera plus Lily Blabla parce qu'elle a décidé de changer de nom sur Instagram. Enfin, elle a dit que c'était la fin d'une ère et je comprends, elle arrive elle a plus de 30 ans maintenant. Je sais pas quel âge elle a exactement, mais c'est vrai que Lily Blabla, ça fait un nom très enfantin et je pense qu'elle a envie de sortir de ce côté très enfant et très adolescent et peut-être mettre son nom de femme en valeur. Chose qu'elle a totalement raison, et ça aurait été ok si elle gardait le nom de Lily Blabla. Et donc, encore une fois, c'est une romance universitaire. Là, c'est une. Je me rappelle plus du plot, je me rappelle plus de l'histoire et du résumé, mais c'est pas grave. C'est ok, mais je sais que c'est une romance universitaire qui m'a un peu fait penser au Campus Drivers, mais rien à voir avec des voitures. Mais il y a une histoire d'entreprise dedans. Donc voilà. Et surtout la couverture est juste trop mignonne, donc j'ai très hâte de le lire et de découvrir encore un nouveau livre de Lily Blabla parce que tous ceux qu'elle a écrits jusqu'ici, ça a été vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, je sais pas si le concours sera fini, je pense qu'il sera sur la fin, mais je vous fais gagner la duologie de Lily Blabla, Le Soleil de Minuit sur TikTok, donc je mets le TikTok en barre d'infos. Et pour finir, on a un livre qui sort en poche, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi vite parce que je crois que le premier tome est sorti très récemment, mais c'est le premier tome de Noblesse Oblige, donc de Maïwenn Alix, le 11 septembre en poche. Il y a des chances que j'ai envie d'acheter le brochet parce qu'il y a un très joli jaspage, mais je me garde en tête le fait que il soit en poche en fait, même si je pense que je vais certainement l'acheter en poche, je verrai, bref. C'est pas prévu forcément que je l'achète, mais il est dans cette liste. Et ça parle de noblesse du coup. C'est comme si que la France n'avait pas eu de révolution et qu'on était toujours dans une ère avec des rois et des reines, je crois. Et que c'est un peu un mélange entre une télé-réalité à la... je l'ai là, je l'ai sur le bout de la langue. Je m'en rappelle pas, ça fait 2 minutes que je cherche et je m'en rappelle pas. Je vous mettrai la couverture ici ou le nom en bas. C'est une saga que j'avais adorée. Je suis sûre que vous, derrière votre écran, vous savez déjà de quoi je parle et que moi, je n'arrive toujours pas à savoir.
Bref, je vous mettrai là en barre d'infos dans tous les cas le nom du livre. Moi j'avais adoré et apparemment c'est dans la même vibe. Donc j'ai hâte de me laisser tenter et surtout que mon obaï soit fini. Je pense que quand mon no-buy va être fini, il va falloir que je me calme et que je fasse un no-buy partiel en plus pour pas éviter d'acheter tout et n'importe quoi et justement essayer de garder ma pile à lire à flot. Parce que j'ai pas envie d'avoir fait tout ce chemin pour recraquer sur 20 livres d'un coup et réaugmenter ma pile à lire. Ça, c'est mon problème. Donc voilà pour toutes les petites sorties qui sortent pendant cet été. Il en manque bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas tout. Et on apprend aussi les sorties au fur et à mesure. Mais c'est pas dans mon contenu de faire une vidéo des sorties par mois. Je préfère faire par saison et du coup avoir plein de petites sorties qui m'intéressent et ne pas trop vous surcharger en informations. Je trouve ça inutile et ça pousse juste à la surconsommation. Alors que 10 livres en 3 mois, c'est pas affreux, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que j'ai un bon rythme de lecture et je pense que certaines d'entre vous aussi. Donc voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, vous, quelles sont les sorties que vous avez envie de lire qui sortent pendant l'été. S'il y en a dont je suis peut-être passée à côté et qui pourraient m'intéresser parce que ça arrive. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît, que vous voulez regarder les anciennes vidéos comme les prochaines. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et normalement, quelle est la vidéo que je vous sors la semaine prochaine? Il me semble que c'est le Mid-Year Book Freakout Tag. Parce qu'on est quand même arrivé à plus du milieu d'année. Et c'est ouf. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir un peu, répondre à toutes les questions avec moi. Mais surtout, avoir quelques petites infos par rapport à ce que j'ai lu, la quantité de livres, le nombre de romances et tout le tralala, comme j'aime si bien le faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le Mid-Year Book Freakout Tag et je vous fais des gros bisous.